La Chine a procédé ce vendredi 22 juillet 2022 à la remise d'équipements pour la valorisation touristique du parc national du Banco. Dans le cadre du projet de valorisation de parc national du Banco, le ministère du Tourisme a réceptionné ce vendredi 22 juillet 2022, un lot de 12 vélos tout-terrain, VTT, adultes, un pour enfants et 15 casques et autres équipements de randonnée offerts par Chine. C'était au cours d'une cérémonie au sein du parc du Banco. Renforcement de la coopération sino-ivoirienne. Ce lot de la République populaire de Chine vient contribuer au renforcement de la coopération sino-ivoirienne, notamment en matière de tourisme. Après réception, Dr Jean-Marie Etekwaku a, au nom du ministre Siendou Fofana, acté ce lot. Il a traduit la gratitude du gouvernement ivoirien à la République populaire de Chine. Ce lot donne une valeur ajoutée à l'attractivité du parc national du Banco dont le ministère du Tourisme a entamé en décembre 2021, un projet de valorisation et de promotion. Et ce, en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. En l'occurrence l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR. Le tout à la lumière de la stratégie nationale de développement touristique Sublime Côte d'Ivoire, a-t-il traduit. Ce lot donne une valeur ajoutée à l'attractivité du parc national du Banco. Pour sa part, le directeur de cabinet du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Parfait Kwadio Kwaku, s'est engagé à un usage efficient de ce lot d'une valeur de 4,5 millions de FCFA. Quant au chargé d'affaires de l'ambassade de Chine, Zhu Kangning, il a indiqué que l'axe de coopération entre l'Empire du Milieu et la Côte d'Ivoire va se renforcer en matière de tourisme durable. Le poumon vert d'Abidjan, faut-il le noter avec emphase, qu'il y a encore quelques années, voire des mois à peine, l'évocation de « la forêt du Banco » rimait avec psychose, angoisse, repère de bandits de grands chemins, braconniers et bûcherons clandestins. Depuis le 22 décembre 2021, date d'inauguration du premier volet de sa valorisation par le ministère du Tourisme et des Loisirs, il ne se passe plus de week-ends ou de jours fériés sans que des familles, groupes d'amis ou clubs de randonneurs n'arpentent les parcours et autres curiosités de cet écrin de verdure de plus de 30 km au cœur de la mégapole abidjanaise. Lire aussi Côte d'Ivoire rando verte d'Abidjan, Dano Paulin marche dans la forêt du Banco sous une forte pluie et fait une annonce, une incursion au cœur du poumon vert, de près de 7 millions d'âmes, qu'est cette aire naturelle protégée est un véritable bain de jouvence. Pour rappel, le parc national du Banco est situé en plein cœur de la ville d'Abidjan. D'une superficie de 3474 hectares et créé en 1953, le parc national du Banco est une forêt dense primaire. Avec Rio de Janeiro, Abidjan est la seconde ville au monde à avoir en son sein une forêt primaire. Aussi, le ministère du Tourisme et des Loisirs a-t-il effectivement lancé le 22 décembre 2021, les activités de valorisation du parc national du Banco. Ces activités ont été les suivantes, la mise en service de la boutique souvenir au sein de laquelle sont disposés de nombreux articles à l'effigie du parc et des produits souvenirs, Made in Côte d'Ivoire, l'ouverture du restaurant champêtre et la valorisation du musée.